Dans la paracha de Vaetchanan, ce qu'on va essayer dans ce cours d'apprendre, c'est la force de nos paroles dans la prière et quels sont les moments qui ont une force un peu plus grande que d'autres. Et on va voir ça à travers deux psukim mentionnés dans la paracha. D'abord, le tout début de la paracha, Vaetchanan, qui vient du terme tahanun, c'est-à-dire j'ai prié en suppliant. El Adonai ba'eta il est mort vers Dieu à ce moment-là, en disant. Alors, bien sûr, qu'est-ce que veut dire le mot ba'eta à ce moment-là? Et que veut dire les morts en disant? À qui? À dire à qui? Il parle à Dieu, donc que veut dire le mot les morts? On verra tout de suite l'explication. En dehors de ce pasouk-là, il y a un peu plus loin un pasouk qui est le suivant. Qui mi goy gadol, qui est ce peuple, ce grand peuple? Asherlo Elohim krovim elav, kadona Elohenu b'chol korenu elav. Qui a un Dieu proche de lui, comme notre Dieu, comme Dieu notre éternel, que qui peut être appelé, à tout le monde peut l'appeler, à tout moment on peut l'appeler. Et sur ce passouk, nous allons voir tout de suite ce que la Gemara nous dit dans ce cours. Et avant de continuer à comprendre ce qu'on vient de voir, le deuxième passouk du début de la paracha de Vaetchanan, où Moshe Rabbeinu parle, il commence en utilisant des noms de Dieu qui sont les suivants. Alors, je vais lire le passouk, on va l'expliquer. Adonai Elohim, Ata ahilota learot et avdecha, et godlecha v'et hazaka shemir b'shamayim ba'aretz asher asechem asecha v'yechi gvurotecha. Il utilise deux noms de Dieu. Donc le premier, c'est, comme je l'ai prononcé, comme nous prononçons à chaque fois le nom de Dieu, jusque-là, le premier est écrit de la manière dont on le prononce, c'est-à-dire le Aleph avec un patah, A, ensuite des lettres Rolam, Do, et ensuite le Nun, Kamat, Nai, donc c'est comme il est écrit qu'on l'a dit. Or, en général, nous prononçons de cette manière-là le nom de Dieu écrit avec Yud, le He, le Vav et le He. Mais ici, il n'est écrit pas en tant que Yud, de He, de Vav et de He, mais il est écrit comme réellement nous le prononçons. Par contre, le deuxième nom que j'ai prononcé en disant Elohim, il est écrit ici d'une manière un peu spéciale. Il n'est pas marqué comme on a l'habitude de le voir dans la majorité des endroits où le mot Elohim se trouve, c'est-à-dire Aleph Lamed et He Yud Mem. Mais ici, nous avons le Shem Havaya, le Yud, le He, le Vav et le He, mais avec la ponctuation de Elohim. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi, bien sûr, s'est posé la question, et Rashi, sur ces deux noms-là de Dieu, dit, sur Hashem Elohim, dit Rashi, Rahum Badin, qui a pitié dans la rigueur. Le Ora Haim HaKadosh, qui explique ce Rashi, dit que Rashi veut tout simplement expliquer le deuxième nom. Il est écrit de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il a la ponctuation de Elohim qui est la rigueur, mais il est écrit avec le Yud, le He, le Vav et le He qui sont la miséricorde, la Rahamim. En fait, le Zohar nous explique que ce nom-là fait une allusion à ce qu'on appelle la Bina. Et ça va venir renforcer ce qu'on va voir tout de suite au nom du Bnei Issachar, qui explique justement, quand il est dit que j'ai prié à ce moment-là en disant, nous dit le Bnei Issachar qu'il s'agit du mois de Elul. Et comme ça, le Bnei Issachar nous dit. Il dit le mot Elul, qui s'écrit Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Alors, on va faire la valeur numérique ensemble. Le Aleph, c'est 1. Le Lamed, c'est 30. Ça fait 31. Le Vav, c'est 6. Ça fait 37. Et le Lamed, encore 30. Ce qui fait 67. Dit le Bnei Issachar que le mot Elul a la valeur numérique du mot Bina. Bina s'écrit Bet, Yud, Nun, He.
Bet c'est 2, Yud ça fait 10, ça fait 12, Nun 50, ça fait 62, et He 5, ça fait 67. Et il nous explique qu'est-ce que c'est, quelle est l'allusion en cela, ou Sot Teshuva Illaha. Alors, pour comprendre ce qu'il veut dire, je vais juste vous rappeler quelque chose qu'on a fait déjà dans un cours que vous pourrez voir, puisque bientôt on va remettre tous les cours qui sont avant Rosh Hashanah et Kippour, qu'il y a deux formes de Teshuvah, il y a deux formes de repentir, et le mot Teshuvah, dit le Zohar, c'est que quand je le partage ce mot-là en deux, je prends Tashuv, He. C'est-à-dire le mot Teshuvah, je l'écris Tashuv, He, que le He revienne à sa place. C'est-à-dire, de quoi s'agit-il? Dans le nom de Dieu, nous avons deux fois la lettre He. Nous avons le Yud, le premier He, le Vav et le deuxième He. Bien sûr, alors le dernier He s'appelle la Malchut, mais le premier He s'appelle la Bina. Le Yud c'est la Chochma, et le premier He c'est la Bina. Alors, il y a deux formes de Teshuvah. Il y a la Teshuvah qui est la crainte, par la peur d'être puni, de ne pas avoir de parnassa, à cause des ennuis. Et il y a la Teshuvah qui vient par l'amour. Alors, quand on fait Teshuvah par crainte, c'est le dernier He qu'on remet à sa place. Quand on fait Teshuvah par amour, c'est le premier qui est la Bina qu'on remet à sa place. En fait, le mois de Elul est un mois où c'est une sorte de préparation à cette lumière extraordinaire qui se révèle de Rosh Hashanah Yom Kippour, qu'on appelle les 10 jours de la Teshuvah, dans lesquels, en fait, la lumière de la Bina va se révéler à nous. Or, la Bina, c'est comme une maman qui nettoie ses enfants, et c'est pour ça que l'adoucissement du din se fait au niveau de la Bina. Et donc, en fait, mon cher Rabbeinu ici, comme il veut prier Dieu et demander à adoucir une rigueur qui est ce serment que Dieu avait fait par rapport au peuple d'Israël, que ceux qui étaient mérités la mort dans le désert, qui ne rentreraient pas en Eretz Israël, il prend la précaution de d'abord commencer à demander pour lui de la miséricorde, avec l'intention ensuite de demander pour le reste du peuple que finalement le décret soit annulé et qu'ils puissent rentrer tous en Eretz Israël. Malheureusement, à cause du peuple d'Israël, Hachem n'accepte pas la tefila de Moshe Rabbeinu, parce qu'il faut que lui ne rentre pas pour qu'après, au moment de la résurrection des morts, quand viendra le Mashiach, grâce à lui, tous ces gens qui ont été condamnés, pas le Erev Rav, je parle des Bnei Israël qui malheureusement ont suivi le Erev Rav, qui ont été condamnés, pourront ensuite avoir accès en Eretz Israël. Donc, nous dit en fait, finalement, nous dit donc le Bnei Issachar que le mot Elul est la Bina, et il nous explique que lorsqu'on fait Teshuvah pendant le mois de Elul, alors c'est plus facile de changer les mauvais décrets en bons, et ainsi de suite. Et il dit, avec ça, je vais expliquer ce qui est marqué dans justement la paracha de Va'et Hanan. Va'et Hanan et l'Adonai Ba'eta il est mort. Donc, il ramène la question que je vous ai posée au début, qu'ont posé tous les commentateurs. Que veut dire à ce moment-là, Ba'etaï, j'ai prié à ce moment-là, les morts en disant. Et il dit la chose suivante. Nous savons que cette prière a été faite après la guerre que Moshe a fait à Sichon et à Og. C'était au mois de Elul. Et après cela, juste après cette guerre, il a dit, j'ai prié à ce moment-là. Pourquoi? Il dit, veut dire parce que pour enseigner à toutes les générations que ce moment-là, le mois de Elul, est un mois où la tfila a plus de facilité à être entendue. Et justement, il dit, c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, qu'il a utilisé le mot de Yudke Vavke ponctué avec la ponctuation de Elohim. Justement, il a fait attention au mois de Elul, qui est la tchouva élevée, qui est un mois particulier pour cela. Et les mots pour dire à toutes les générations, sachez que c'est un moment tout particulier où vos prières peuvent être plus facilement écoutées. Et pour mieux le comprendre, c'est ce que cela veut dire, on va voir que ce qui est marqué dans la Gemara par rapport au passouk qu'on a ramené, qui est marqué plus loin, qui est ce peuple qui a un Dieu qui est toujours près de lui. Alors, la Gemara, dans Masechet Yevamot, Daf Memtet Amud Bet, ramène que lorsque le roi Ménaché
a voulu malheureusement assassiner le prophète Yeshaya, et il a joué bien sûr le soi-disant saint qui vient soi-disant défendre les termes de la Torah. C'est-à-dire que lui vient se présenter, alors que c'est un idolâtre, vient se présenter en celui qui veut soi-disant défendre les paroles de la Torah. Il s'attaque donc au prophète Yeshaya. Alors, comment il s'attaque? Il lui pose plusieurs questions en disant « Tu as dit des paroles qui contredisent ce que Moshe, ton maître, t'a enseigné. » Et quelles sont les paroles, entre autres? Le prophète Yeshaya a dit « Dirshu Adonai Beimatzo » qui veut dire de rechercher Dieu au moment où il se trouve. Et Moshe a dit dans la Torah, que Dieu, on peut l'appeler à tous les moments, qu'il est toujours présent. Donc, comment tu peux dire qu'on doit chercher Dieu au moment où il se trouve, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il ne se trouve pas? Bien sûr que la Gemara va répondre à cette contradiction, mais le roi Ménaché, sachant pertinemment que, le prophète Yeshaya, sachant pertinemment que le roi Ménaché n'attend pas une réponse de sa part, mais qu'il a juste des arguments pour justifier l'assassinat qu'il a envie de commettre à l'encontre du prophète Yeshaya, donc essaye d'éviter le dialogue avec lui, et il va faire quelque chose, il va se cacher, quelque chose de miraculeux dans un tronc d'arbre. Mais comme, en fait, c'est pas le roi Ménaché n'est qu'un instrument, cette condamnation à mort du prophète Yeshaya est une condamnation qui vient du ciel, qui malheureusement, on sait que Dieu est très très virulent dans les moindres détails avec ceux qui sont très grands et très proches de lui, qui veut absolument que dans ce monde, ils subissent ce qu'il faut subir pour effacer la moindre petite erreur qu'ils aient pu faire. Or, comme le prophète Yeshaya a une fois dit une vérité, mais que Dieu ne voulait pas qu'il dise par rapport au peuple d'Israël, Betocham teme sefataim anochi yoshev. Au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures, je réside. Donc, malheureusement, on va faire en sorte que le roi Ménaché découvre que le prophète est caché dans le tronc d'arbre parce qu'une partie du vêtement reste à l'extérieur. Et il va scier l'arbre, que lorsque la scie va arriver au niveau de la bouche du prophète Yeshaya, le prophète va mourir. À cause de cette parole qu'il a dit malheureusement, que Hachem ne veut jamais qu'on parle de son peuple, même s'il faute, et que nous, même si on doit enseigner le bon chemin, c'est une chose, mais on n'est pas là pour juger, on n'est jamais là pour donner de dire quoi que ce soit, et de dire c'est dommage qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans l'erreur, trouver des mots qui va plutôt venir les rendre chers aux yeux de Dieu et diminuer le courroux de Dieu vis-à-vis d'eux. Donc finalement, malheureusement le prophète est mort, mais la Gemara dit, bon, et comment va-t-on répondre à cette contradiction? Et la Gemara a dit tout simplement que il y a une différence entre un être tout seul, un yahid, et un tzibour et une assemblée. Et la Gemara dit que l'assemblée peut toujours s'appeler Hachem, peut toujours parler à Dieu, à tous les moments, la prière est exaucée. Tandis qu'un être tout seul qui fait sa prière tout seul, un yahid, alors à quel moment où où Dieu l'écoutera même qu'il est seul, même si disons qu'il n'a pas toute la kavana nécessaire, c'est pendant les 10 jours de repentir. C'est ça, Dirshu Hashem Beimatzo, c'est à cela qu'a fait allusion le prophète Yeshaya. En fait, pour comprendre cette différence entre un yahid, quelqu'un qui est seul, ou un tzibour, on va se pencher sur des versets que nous disons régulièrement tous les jours dans nos prières, dans
ce psaume qui est Ashrei Yoshvei Vetecha. Dans ce psaume de Ashrei Yoshvei Vetecha, on va voir qu'on a deux versets qui ont l'air de se contredire et on va voir la réponse merveilleuse que nous donne le Baal Shem Tov. Karov Adonai lechol kore'av, lechol asher yikra'uhu be'emet. Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent, de tous ceux qui l'appellent vraiment be'emet. Donc, c'est-à-dire que Dieu écoute la prière de tout le monde. Or, juste après, il est dit Retzon yere'av ya'ase, le désir de ceux qui le craignent, ya'ase, il fera, ve'chavatam, et leur cri, il entendra pour les délivrer. Et la question que pose le Baal Shem Tov, c'est si Dieu a fait le désir de ceux qui le craignent, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il entendra il va entendre leur cri pour les délivrer? S'il leur a déjà tout fait, il leur a fait ce qu'il voulait, donc qu'est-ce que ça signifie? Et là, il nous révèle, le Baal Shem Tov, que en fait, comme la Gemara le dit, il ramène dans Masechet Brachot, que même le voleur qui est en train d'aller faire son coup de vol, implore Dieu. Pour comprendre ce qu'il dit, on va continuer les paroles du Baal Shem Tov. Je voudrais ramener l'histoire d'un des Admourim. Il me semble que c'est le rabbi de Prémichlin, mais je ne suis pas sûr du nom, qui, une fois, avant Kippour, il y avait la queue devant sa porte, les gens rentraient pour lui demander des bénédictions pour la nouvelle année, ou avant Rosh Hashanah, ou après entre Rosh Hashanah et Kippour, bref. Et voilà que tout d'un coup, dans les gens qui rentrent, le voleur de la ville, qui est malheureusement de la communauté juive, rentre pour demander des brachot. Maintenant, le rabbi sait très bien que c'est un voleur qui ne veut pas arrêter de voler, qu'on lui a déjà parlé, et il pense que c'est par ce seul moyen pour lui d'avoir ça par là, son manière de gagner sa vie. Après, il va rentrer et lui dit, dis-moi, pourquoi tu es venu pour demander une bracha, pour que je te bénisse, que tu réussisses dans tes vols? C'est pour ça que tu es venu? Il lui dit, non, je sais que je ne peux pas te demander ça, mais je te demande de me faire la bracha suivante. Rabbi, si de toute façon quelque chose doit être volé, alors que ce soit moi qui puisse se passer par moi, au moins que c'est moi qui gagne de l'argent. Et oui, ce voleur savait pertinemment que le rabbi, par sa bracha, peut l'aider. Ça veut dire que c'est un croyant, il croit dans la force du rabbi, et qu'est-ce qu'il ose demander? Que si de toutes les façons quelque chose va être volé, que ce soit par lui. Ça veut dire vraiment, malheureusement, il y a des gens, quand ils sont dans les ténèbres, comme je l'ai déjà dit récemment dans un des cours, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans l'erreur et dans les ténèbres et qu'ils doivent changer, malheureusement. Que se passe-t-il, nous dit le Baal Shem Tov, si un voleur demande à Dieu d'être aidé? Vous savez ce qu'il nous répond, le Baal Shem Tov? Il dit, Dieu écoute sa prière et va l'aider. Il dit, pourquoi? Dans le texte qui est juste après, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu écouterait-il la tfila, la prière d'un voleur qui veut faire quelque chose qui est contre le désir de Dieu? Il dit, si Dieu n'écoutait pas la prière de ceux-là, et qu'il n'écoutait que les bonnes demandes, il n'y aurait plus de libre arbitre, puisqu'on verrait clairement que c'est que les bonnes demandes qui sont acceptées par Dieu, et pas les mauvaises. Donc il explique que Dieu écoute toutes les demandes. Donc en fait, même le voleur, même celui qui est malheureusement dans l'erreur totale, mais s'il demande de tout son cœur et s'il insiste auprès de Dieu, il obtiendra. Le problème est que ensuite, si on attrape le voleur il est dans les problèmes et qu'il implore Dieu, là, Dieu ne fait plus cas de ses appels. Il lui dit, tu as eu ce que tu as voulu, maintenant débrouille-toi. Que se passe-t-il lorsqu'un tzaddik se trompe et demande quelque chose qui n'est pas bien pour lui, et on lui a donné, après il a du regret, il voit qu'il s'est trompé. Alors il dit, quand c'est un tzaddik juste qui s'est trompé sur sa demande, Dieu écoutera ses cris et le délivrera de son problème. Donc il n'y a pas de contradiction. Et d'ailleurs, grâce à ce texte du Baal Shem Tov, j'ai tout simplement expliqué
ce texte que nous avions dans tous les livres de prière du Birkat Hamazon jusqu'à il n'y a pas longtemps, et que Rabbeinu Yosef Haïm, le Ben Ish Chai, a voulu retirer par rapport à une question et par rapport à ce qu'a dit le Baal Shem Tov. Nous allons voir ce que disait avant le Ben Ish Chai tout le monde dans les livres de prière est bon, et on n'a pas besoin de retirer ces mots-là. Dans le Birkat Hamazon, il est dit Rahaman ou Yefarnesenu, nous demande à Dieu qui est miséricorde de nous donner la parnassa, Bechavod velo bebizoui, de manière honorable et non pas d'une manière honteuse. Et il était dit dans tout le livre, il était marqué Beheter velo behisur, qui nous donne la parnassa de manière qui est permise par la Torah et pas d'une manière qui est interdite, et ainsi de suite. Et le Ben Ish Chai, qui était étonné, mais c'est clair que Dieu va nous donner la parnassa que d'une manière qui est tolérée et pas d'une manière interdite, donc a retiré ces mots de cette demande du Birkat Hamazon. Mais c'était mots qui figuraient dans tous les livres de prière que nous avions avant. En réalité, avec ce qu'on vient de voir dans le Baal Shem Tov, il est justifié qu'il faut demander à Dieu, qu'on fasse jamais l'erreur de demander à Dieu de nous donner de la parnassa d'une manière qui n'est pas tolérée, comme ce voleur qui demande à Dieu de l'aider à voler. Et c'est pour ça que dans le Birkat Hamazon, lorsque nous implorons Dieu pour lui demander de nous donner la parnassa, on lui demande que ça soit d'une manière honorable et non pas d'une manière honteuse, et que ça nous vienne d'une manière qui soit tolérée, et non pas qu'on se trouve dans des situations où on aura tendance à vouloir faire des magouilles et à faire des choses qui finalement la Torah ne tolère pas. Parce que quand on parle du voleur, il nous apparaît être le voleur qui arrive avec un pistolet volé, ou rentre dans une maison volée. Pas forcément. Sachez que la Torah ne tolère pas de tromper qui que ce soit pour quel que ce soit qui que ce soit quoi que ce soit pour gagner plus d'argent. Nous sommes obligés d'aller dans la droiture, c'est ce que la Torah nous impose, et donc c'est pour ça que tous les jours on demande à Kadosh Baruch Hu dans le Birkat Hamazon que cela on fasse attention à tout cela. En fait, donc le Baal Shem Tov nous répond à cette contradiction. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que celui qui, même toute l'année, même seul, mais qui aura un cri qui sortira du cœur, qui sera toute sa kavana, sa prière pourra monter vers Dieu. L'avantage des 10 jours du mois de Elul, d'abord, et encore plus entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est que même si on ne fait pas une fila avec tout notre cœur, ni par amour, juste par crainte, quelles que soient les conditions, là, on a plus de chances à ce que nos prières montent vers Hachem. Mais toute l'année, à tout moment, une prière qui sort du cœur, qui est vraiment forte et vraiment du fond du cœur, c'est sûr qu'Hachem l'entend. Il faut qu'on apprenne à savoir parler à Kadosh Baruch Hu, qu'on sache comment lui demander. Et je pense que, justement, l'enseignement qu'on a ici, dans cette parasha de Vaetranan, c'est que si on veut de nouveau que le Beth Amikdash, le temple soit reconstruit, et puisque c'est une paracha, comme je l'ai toujours dit, qui est lue juste après le 9 Av, qui nous rappelle la destruction, c'est qu'il faut qu'on se renforce dans nos prières, qu'on apprenne à faire nos prières, qu'on la fasse depuis le début jusqu'à la fin, qu'on apprenne à comprendre ce que l'on dit dans notre prière. Les gens lisent, n'étudient pas malheureusement la prière, ne comprennent pas ce qu'ils disent dans la prière, ne savent pas que chaque mot a une valeur, une force, qu'on ne touche pas au Sidurim. Malheureusement, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est dans ces dernières années, combien de Sidurim sont malheureusement imprimés avec des erreurs considérables. Et encore tout récemment, m'a été offert dans une bar mitzvah un livre de prière. Et vraiment, c'est dommage que ceux qui veulent... c'est beau qu'ils mettent des annotations en français, mais souvent, c'est un livre dont je ne connaissais pas l'existence. Je ne sais, puisque c'est dans les temps, il y a énormément de gens qui ont fait des livres avec des annotations françaises et qui font des erreurs considérables sur le texte de la prière et qu'il faut le savoir. Et des fois, même des gens très érudits ont fait des erreurs en pensant qu'avec la grammaire, on pouvait changer des choses et ont changé le sens profond qui est en fait lié à la Kabbalah. Et ça, c'est très important qu'on apprenne à se renforcer dans nos prières, à bien les faire du début jusqu'à la fin, à bien les prononcer, à essayer de comprendre, d'apprendre ce qu'on fait dans nos prières. Et c'est ça qui pourra nous aider à avoir la Géoula Shlema. Moshe nous a enseigné cela
à travers ce qu'il a dit, va être Hanan, de quelle manière on demande. Il a demandé, il n'a pas dit je mérite quelque chose, mais par rapport à nos ancêtres. C'est-à-dire on vient devant Hachem en demandant, même si je ne mérite pas, tu es plein de miséricorde, aie pitié de nous. C'est ça ce qu'on doit régulièrement demander à Kadosh Baruch Hu. De cette manière, nous devons lui parler. Il faut apprendre. Il faut prendre des cours sur la tfila et savoir comment prier à Kadosh Baruch Hu. Et qu'on apprenne de tout cela que savoir prier Hachem peut nous délivrer de nos problèmes et nous emmener à Géoula Shelema, Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen.